chers amis, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Escapade Aérienne. Et voilà ma toute première vidéo concernant un rapport de vol. Donc pour un très long périple, parce que c'était prévu que je prenne l'avion pour aller de Marseille à Bilbao avec Iberia, mais le vol a été annulé. Donc je me suis tapé un périple en bus qui a été une horreur absolue de Nîmes jusqu'à Bilbao. Donc voilà, je vais pas, comment dire, faire un reportage sur un Flixbus, ça ne m'intéresse pas. Puis franchement, je vous déconseille. C'était vraiment l'enfer. Encore 3 heures de bus, ça passe. Mais voilà, me voici à Bilbao, à l'aéroport, un des aéroports qui a été classé les plus beaux au monde. Donc bon, c'est vrai qu'au niveau architecture, il est pas mal. Et là, je suis sur le point d'embarquer. La société anonyme Vueling Airlines est une compagnie aérienne low cost espagnole qui a été fondée en 2004 et en son siège à El Prat de Llobregat, c'est près de Barcelone. Elle fait partie du groupe IAG. En 2015, Vueling propose plus de 340 itinéraires en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Et elle compte 22 bases, dont 8 sont situées hors de l'Espagne. Les aéroports de Barcelone et de Rome Fiumicino lui servent de plateforme de correspondance. Le nom de la compagnie est dérivé du mot espagnol vuelo, qui signifie vol. Le 1er juillet 2004, la compagnie aérienne prend son envol avec un vol inaugural entre Barcelone et Ibiza. La création de l'entreprise représente un investissement initial de 150 millions d'euros. Puis, en novembre 2007, les fondateurs de l'entreprise, Carlos Muñoz et Lázaro Ros, sont démis par le conseil d'administration consécutivement aux difficultés financières rencontrées par la compagnie. Le 26 avril 2013, IAG, qui contrôle par ailleurs entre autres les compagnies aériennes British Airways et Iberia, prend le contrôle de 90% des actions de Vueling. L'action de la compagnie est retirée des bourses de Barcelone, Bilbao, Madrid et Valence. Puis, un an plus tard, en avril 2014, c'est l'ouverture de la nouvelle plateforme de correspondance de l'aéroport Léonard de Vinci de Rome Fiumicino. Et en août 2015, la flotte passe à près de 100 avions. À partir du mois de juin et juillet 2016, c'est la débandade. De nombreux avions en panne et des rotations trop serrées débouchent sur une série noire d'annulations et de retards majeurs affectant plus de 64 000 personnes en plein pic de vacances d'été. Le ministère des Transports espagnol menace de retirer la licence de la compagnie aérienne. Et en octobre 2016, elle annonce un plan de réorganisation comprenant la suppression de bases de Bruxelles, Palerme et Catane, la suppression de certaines routes, notamment vers et depuis le Portugal, une concentration sur l'Espagne, la France et l'Italie, et un renfort du service client. Il faut dire que depuis ces bases espagnoles, la France reste le marché le plus important pour Vueling. En 2016, la compagnie aérienne y dessert 13 aéroports et propose un total de 67 routes, soit 116 décollages et atterrissages vers ou depuis la France au programme d'été. Et elle annonce avoir transporté près de 20 millions de passagers en France depuis 2024, l'année de son lancement. Au départ des 2 aéroports parisiens, les routes les plus fréquentées sont Barcelone, Rome, Fiumicino et Séville. Il faut dire que depuis ces bases espagnoles, la France reste le marché le plus important pour Vueling. En 2016, la compagnie aérienne y dessert 13 aéroports et propose un total de 67 routes, soit 116 décollages et atterrissages vers ou depuis la France au programme d'été. Et elle annonce avoir transporté près de 20 millions de passagers en France depuis 2024, l'année de son lancement. Au départ des 2 aéroports parisiens, les routes les plus fréquentées sont Barcelone, Rome, Fiumicino et Séville. La flotte de la compagnie Vueling est essentiellement composée que d'Airbus moyen courrier. Des Airbus A319-100, des Airbus A320-200, des Airbus A320 Neo, des Airbus A321-200 et Airbus A321 Neo, soit un peu plus de 140 avions.
Comment on va se faire très bientôt, hein, puisque normalement c'est 10h30. Et voici le vol. Je retourne en enfer avec les grèves sur Paris-Charles de Gaulle, avec le vol Vueling sous le pavillon Iberia. Vol 50-50 et qui décolle à 11h. Donc normalement il n'a pas de retard et ça se passe mieux qu'en France. Il faut dire que l'aéroport de Bilbao est beaucoup plus ancien, mais bon, ça se limitait à un petit terrain. Et il a été agrandi à partir de 2000. Il a été conçu par l'architecte Santiago Calatrava, ce qui fait une magnifique architecture. C'est un aéroport qui est devenu international, ok. Et bien évidemment, bon, forcément, il y a des vols intérieurs, mais il y a beaucoup de vols aussi sur l'Europe, hein, c'est-à-dire l'Europe et aussi bien sûr le Maghreb, avec Air Arabia, Air France, Blue Air, British Airways, Brussels Airlines. Donc il est classé comme un des aéroports les plus fréquentés à l'heure actuelle. Ça va même jusqu'en Israël, jusqu'en Suisse. Et beaucoup de compagnies aériennes desservent, hein, même jusqu'à Istanbul avec Turkish Airlines. Il y a aussi Transavia sur Rotterdam, Transavia France sur Paris-Orly, Lufthansa sur Francfort, KLM sur Amsterdam, Israël sur Tel Aviv Ben Gurion. Et bien évidemment, bon, Iberia qui est une des principales compagnies aériennes qui dessert Bilbao. Et Air Europa, bien sûr, hein, qui est la compagnie secondaire espagnole. Et malgré qu'il ne soit pas un grand aéroport, hein, donc c'est un aéroport de taille moyenne, il a été quand même reconnu comme l'un des plus beaux aéroports du monde depuis l'année dernière. Et ça, c'est vraiment fantastique. Me voilà à bord de cet Airbus A320, qui est un tiré 200. Alors, pour vous parler du confort de la compagnie aérienne, devrais-je dire, pour du moyen courrier ou court courrier, je pense que c'est suffisant, bien évidemment. Euh, Comme toute compagnie aérienne low cost, hein, vous savez que la nourriture, elle est quand même payante. Mais bon, elle est un petit peu trop chère par rapport à la qualité qu'ils doivent offrir. Donc bon, finalement, comme j'étais un petit peu fatigué et que je me suis levé de bonne heure quand j'étais à l'hôtel à Bilbao, c'est-à-dire soit 5 heures du matin, évidemment, bon, je préférais dormir durant toute la totalité du vol. Bon, ça n'a pas duré longtemps, parce que pour aller jusqu'à Charles de Gaulle, il a duré approximativement 1h30 ou 1h40. Et, et ainsi, donc, voilà, moi, je suis content parce que j'ai voulu découvrir cet aéroport et je suis resté enchanté. Enchanté parce que il est clair, il est confortable. Je ne veux pas parler de Charles de Gaulle parce que sinon je vais m'énerver. Et ça, je l'expliquerai dans une autre vidéo, c'est-à-dire celle de Austrian Airlines que j'ai préparée. Et nous voici en opération de pushback. Donc voilà, ce que j'ai fait le vol. J'ai reproduit le même vol et ça a été exactement et quasiment, hein, j'ai pas dit exactement, mais quasiment la même route que j'ai utilisée pour voyager, pour faire mon vol. Et sur Flight Simulator, bien évidemment. Et donc voilà, donc là, ça vous donne un aperçu d'un décollage de Bilbao. Lui, celui-ci est réel. Niveau confort, c'est pas mal parce que bon, voilà, j'ai connu pire au niveau de low cost, j'ai vraiment connu pire, hein, entre autres Ryanair. Mais bon, vous allez me dire, on s'en fiche, hein. Une paire d'heures de vol, on n'en a rien à cirer, hein, je veux dire. Donc bon, on subit pendant un moment. Bon, ce serait de longs vols. Maintenant, je comprends pas pourquoi il y a des gens qui vont choisir des compagnies aériennes low cost pour aller jusqu'à New York et tout. Ouais, certes, c'est pas cher au début, mais bon, quand on additionne la nourriture, les boissons, les services, etc., donc ça revient un petit peu au même que si on prenait une compagnie régulière. Alors, le décollage de Bilbao est
vraiment, vraiment fantastique, surtout quand on décolle face à la mer, puisqu'on va survoler un petit peu la ville et je trouve ça très beau. Et vous allez voir, je vais mettre juste derrière une vidéo de ce même décollage, hein, de la même piste, hein, du même seuil de piste. Bon, c'est vrai que sur Flaxim, c'est pas terrible, mais voilà, mais ça reste quand même exceptionnel dans tous les cas. Et là, préparez-vous parce que c'est moi qui pilote. Oui, sur Flight Simulator. Nous sommes sur l'aéroport de Bilbao, là, exactement le même seuil de piste, hein, c'est-à-dire la 30, et de l'aéroport de Lima Echo, bravo, bravo, tel son nom, son code OACI de cet aéroport. Allez, c'est parti, je vous laisse avec ces très belles images. Seated with your seatbelt securely fastened until the aircraft has come to a complete stop and the seatbelt sign has been switched off. You may now make and receive calls and use the data services on your mobile phone and handheld electronic devices. Larger electronic devices must remain switched off and slow. Please be careful when opening the overhead lockers and make sure you take all your belongings with you as you leave the aircraft. It's been an absolute pleasure having you on board with us today, and we look forward to seeing you again very soon. We wish you a safe onward journey, and thank you for choosing well. Por favor, permanezcan sentados con el cinturón de seguridad abrochado hasta que el avión se detenga completamente y la señal de cinturones se apague. A partir de este momento, los teléfonos móviles y los dispositivos electrónicos pueden utilizarse sin restricciones. Los dispositivos más grandes, como ordenadores, deberán estar apagados y asegurados. Tengan cuidado al abrir los compartimentos superiores y no olviden sus efectos personales. Ha sido un placer acompañarles. Gracias por elegirnos.
Et voilà, mes chers amis, c'était cette petite escapade. Alors, c'est vrai, vous allez me dire, oui, pourquoi on n'a pas vu l'atterrissage en vrai? Ben, je vais vous expliquer tout simplement, c'est que j'ai perdu mon appareil photo qui faisait en même temps caméra et qui faisait de belles prises de vue aussi. Et ben, malheureusement, il y avait quelques vidéos de l'atterrissage sur Charles de Gaulle et du débarquement de cet avion. Qu'à cela tienne, je vais me rattraper bien sûr sur les images que j'ai avec Austrian Airlines qui fera l'objet de ce prochain épisode concernant les reports de vol. Et je tiens à remercier les tout derniers membres qui sont venus me rejoindre, c'est vraiment super sympa. Et vous savez ô combien j'ai besoin que ma chaîne soit soutenue, étant donné que j'ai beaucoup de projets pour faire vivre Escapade Aérienne. Et justement, c'est grâce à des gens comme vous que ma chaîne peut vivre et survivre. En attendant, j'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie. Et j'espère qu'on va se retrouver bientôt pour une prochaine aventure, hein, si ce n'est pas une escapade aérienne, où comme d'habitude, je combinerai vol réel avec vol en simulation, parce qu'en général, je reproduis tous mes vols sur Flight Simulator, les vols que j'ai fait en tant que passager. Sur ce, mes chers amis, famille, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une excellente journée, si ce n'est pas une excellente soirée. Et j'espère qu'on va se retrouver très très bientôt. Au revoir.